Yo les gens, aujourd'hui c'est MMTH31. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial comme vous avez vu dans le titre. Euh, les 5 combos les plus utilisés dans le jeu. Ok, alors on va donner un cochon. Les 5 combos les plus utilisés dans le jeu. Bon, on va commencer tout de suite avec les meilleurs combos du jeu pour moi. Alors ce serait le zap. Ce serait de mettre le zap avec le cochon. De mettre le gel. Et de mettre le mineur. Ces 4 choses-là sont franchement le meilleur combo. On va le tester dans le camp d'entraînement. Après on va quitter. Ok. Alors. Voilà, c'est les petits gobelins. On fait le canon. On fait le jeu en royal. Et là on a tout. Alors là on va défendre quand même. Voilà. Là je traîne de placer. Bon, on va attendre d'aller à 10. Enfin d'être à 10 d'élixir. Ok, là on est à 5. À 6. 7. ETXC. Alors, 8. 9. Et 10. Alors on va aller à gauche. Et on va tout placer. Ah oui, les petits gobelins avec, il y a aussi. Et là c'est exceptionnel. Dès que c'est fini, vous mettez un zap. Là on a quand même beaucoup affaibli sa tour. Je pense, hein. Désolé pour l'écran si je change parce que j'ai un problème d'écran. Alors je vois pas la vie de la tour gauche et de la tour principale. Juste pour la vie. Et là on a fini. On va juste accélérer un peu en mettant notre mineur là-bas. Et c'est bon. Ok les gars. Alors ce compo est vraiment stylé. Je sais plus combien j'avais dit. Ah oui, j'avais dit top 3. Top 5, mais ça va être un peu long à faire le top 3. Après, il s'agit de mettre le géant. Et le trio de mousquetaires. Alors on va mettre le trio de mousquetaires à la place du gel. On va mettre que des petits trous pour que ça fasse pas très cher. Ok. Là à mon avis ça va. Ce serait le combo, ce serait de mettre géant, trio de mousquetaires, bomber. Alors on va le tester maintenant. Et après on va passer au dernier combo. Qui est vraiment pas mal. Ok. Alors, moi je vous conseille de mettre le géant. Comme ça, mettez-le à l'extra time. Là, je le fais vite fait, mais je vous conseille de le mettre à l'extra time. Voilà, faut pas le mettre au tac à gauche parce que sinon il y en a un qui part à droite. Donc à gauche. Ça dépend de quel côté vous le mettez. Ok, bah alors là déjà, on va mettre notre géant. Ah dommage, il y en a un qui part. On va quand même arrêter le massacre parce que là... Et là on a gagné normalement. Et dès qu'on peut on met le bomber. Maintenant. Voilà. Et les deux petites archères. Et là on a gagné. Voilà. C'est vraiment un combo que j'utilise souvent. Alors. Et là le dernier combo ça va être le compo PK. Sorcier. Mince, pardon. Bébé dragon, sorcier. Il est où le sorcier? Bon, on va mettre ça. Parce qu'il y a aussi les sortes de gargouilles. Et le sorcier. Il est où le sorcier? Oui, voilà.
Alors, il n'y a pas de combo, c'est un deck. Alors, je vais vous montrer le deck. Il est où, il est où, il est où? Ah oui, voilà. Il y a le cochon, il y a les Fire Spirit, pardon. Et la TDE. Les barbares, pardon. Voilà, c'était à la place des gobelins à lance. Alors, le deck, c'est ça. Je vais vous faire une petite partie en vous expliquant le deck. Et comment faut le jouer. Alors, tout d'abord, des fois, c'est deck que je joue souvent. Pour la vidéo, j'avais tout remplacé, mais voilà. Parce que je devais faire un top 5. Là, on va faire un top 3 parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, le truc, la troupe pour poser en premier, ce serait le PK tout au fond. Vraiment tout au fond. Après, moi, c'est cool parce que je l'ai de level 3. Après, il faudra placer les petits barbares. Juste derrière. Et placer le bébé dragon. Alors. Ou si je joue pas les flèches, je vais placer l'ordre de gargouille. Là, on va défendre un peu. Et là, vous êtes obligé de gagner. Enfin, je sais pas, mais... Voilà, ou des fois, vous mettez le bébé dragon à la place des ordres de mignons. Les gars, là, on a gagné. On va juste placer les petits gobelins. Oh, on a eu de la chance. Ok, bah alors, c'était les 3 meilleurs decks. Enfin, les 3 meilleurs combos plus... les 2 meilleurs combos plus un deck. Alors là, on va passer au 3e compo. Qui va consister à mettre PK double prince. Je crois que BFA, vous l'avez... si vous connaissez BFA, ben allez voir ses vidéos. Je crois qu'il vous avait fait... je crois que sur sa chaîne, il avait fait... qu'il avait présenté ce compo. Alors là, on va faire un deck au milieu d'un compo. Alors là, compo, ce serait de mettre ça. La princesse, sauf que je l'ai pas. Les flèches. À la place de Fire Spirit. Il joue le prince. Le prince, il est là. Bon, c'est cool. Ah oui, j'avais pas vu que j'avais niveau 3. Ah mais merde. Excusez-moi. On va le mettre à la place de ça. Alors le deck vaut 4,1, ben, je vais vous le montrer. Il consiste à mettre le PK et d'abord le prince, après le prince ténébreux. Si vous pouvez le miroir. Comme je vais vous le montrer, on va essayer de le faire à la dernière minute. Après, la vidéo sera finie. C'est un deck qui vaut... un deck, pardon. Excusez-moi, c'est un combo qui vaut assez cher. Mais il est pas trop aérien. Si vous jouez contre quelqu'un d'aérien, hein, laissez tomber. Vous essayez de jouer autrement. Mais heureusement que j'ai mis les flèches. Très mal joué de sa part. Alors, je me rappelle quand j'étais aux petites arènes, là où les kikous, ils mettaient les petits zaps sur centrale. On va mettre notre prince. Notre prince ténébreux. Et on garde les flèches au cas où. Allez! Voilà. Alors là, c'est le combo idéal. Et regardez les flèches, j'ai mis une ordre de mignon par exemple. Là, il a mis des petits squelettes. Alors, ce deck est vraiment cool. Mais il vaut un peu cher. Moi, j'ai pas mis l'extracteur parce que cette carte, il y a beaucoup qui aiment bien, mais moi, j'aime pas trop. Alors, dites-moi dans les commentaires vos combos préférés. Et dites-moi si vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et lâcher un com. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!